Alors, nous allons maintenant aborder la deuxième partie, le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors, ce mouvement uniformément accéléré est très courant. C'est notamment le cas lorsque un vélo accélère sur du plat ou une automobile accélère sur du plat, mais c'est aussi le cas de la chute libre, où cette fois-ci le mouvement est vertical. Alors, nous allons nous intéresser à la description du mouvement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle de la cinématique. Alors nous allons imaginer quelque chose d'horizontal, un axe horizontal sur lequel on met une origine O, qui va correspondre aussi au premier point, peut-être, M0. C'est-à-dire que le point M sera en haut à l'instant t égale 0. Et puis, ensuite, un instant plus tard, à t égale tau, on a le point M1. Puis, un instant plus tard, à t égale 2 tau, on a le point M2. Puis, un peu plus tard, on a le point M3. Puis, M4. M5, M6, M7. Voilà. Qu'est-ce qu'on observe? Je pourrais le mettre un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on observe avec ces points? Eh bien, il n'y a pas la même distance entre deux points pour un même intervalle de temps. Pourquoi? Parce que le mouvement est accéléré. Donc, les distances croissent pour un même intervalle de temps. Alors, le vecteur position, ici, c'est OM, puisque c'est le point M qu'on étudie, il dépend du temps. Et alors, on va pouvoir l'écrire comme étant l'abscisse du mouvement fois le vecteur unitaire I. Si on met ici un petit vecteur unitaire I. Le vecteur vitesse, on peut le définir de deux manières, mais on l'a déjà défini en fait, donc on va se contenter ici de l'écrire comme ceci. Voilà. Ça veut dire que le vecteur vitesse, eh bien, puisque le mouvement est rectiligne, il est sur la ligne droite collinéaire à I, et donc le vecteur vitesse peut s'écrire comme une fonction fois I. Fonction du temps, toujours. Maintenant, le vecteur accélération. Lui aussi peut s'écrire comme une fonction A fois I, le vecteur unitaire. Alors, donc finalement, ces vecteurs qui m'intéressent, eh bien, je peux les projeter selon l'axe OX, puisqu'on a donné O ici, on peut donner X ici si on veut. Voilà. Alors, en projetant selon l'axe OX, V de t, eh bien, c'est la dérivée de la position, on a dit. Et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de projeter selon l'axe OX? Eh bien, c'est qu'on n'a plus affaire à des vecteurs, mais à des fonctions qui sont donc des chiffres qui dépendent du temps. Là, il n'y a plus la notion de vecteur, c'est-à-dire il n'y a plus le renseignement sur la direction et le sens. Alors qu'ici, ce sont des vecteurs avec une direction et un sens. Alors, eh bien, l'hypothèse qu'on va faire ici,
puisque le mouvement est uniformément accéléré, c'est que l'accélération est constante. Voilà. Donc si on voulait le dessiner, on dirait que ici on va mettre A de t. Eh bien A de t vaut tout le temps A0. Alors maintenant, pour la vitesse, eh bien on sait que ça c'est une constante, et puisque l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, ça veut dire que la vitesse c'est l'air sous la courbe ici, l'air sous la courbe. Voilà. Alors cette aire, on peut voir qu'elle augmente linéairement avec le temps. On voit que si j'ai un petit temps, eh bien j'ai une petite aire. Si j'ai un temps 2 fois plus grand, j'ai une aire 2 fois plus grande. Donc la vitesse va augmenter comme ceci, sauf que la vitesse n'est peut-être pas nulle au départ. Alors du coup, c'est une fonction non plus linéaire, mais affine. Voilà pour la vitesse. Donc on va dire que la dérivée de la vitesse est constante, donc v de t est a0 fois t plus v0, c'est-à-dire une fonction affine du temps. Alors maintenant, la position, eh bien ça va être, si on se place à t ici, ça va être l'air assuré ici sous la courbe. Voilà. On voit que ça dépend du temps, mais ça ne va pas augmenter de la même manière que tout à l'heure. Donc la position, eh bien, elle va varier avec le carré de t notamment. Alors x0 c'est une constante, c'est la valeur à l'origine. A0 c'est donc l'accélération et V0 c'est la vitesse initiale. Alors cette fois-ci, eh bien, on a une fonction du second degré. Voilà, ça c'est x0. Là on a V0 ici. Là la pente ici c'est A0. Donc la pente c'est delta V sur delta T. Alors la position, eh bien ça c'est donné, on va essayer de le vérifier. En effet, en dérivant par rapport au temps, je vais dériver 1 demi de A0 carré, alors ça fait 1 demi de A0. La dérivée de t carré par rapport à t, c'est 2t. De la même manière que la dérivée de x carré par rapport à x, c'est ce qu'on fait en mathématiques, c'est 2x. Et bien là, puisque la variable c'est t, la dérivée sera 2t. Alors maintenant, v0t dérivé par rapport à t, eh bien il restera donc v0. Voilà. Sauf que, attention, j'ai fait une bêtise, là c'est plus x, c'est dérivé de x par rapport au temps, ce que j'écris.
Voilà, ça fait 1 demi de A0 fois 2t, ça fait A0 t plus V0. On retrouve bien l'expression de Vt. Donc, effectivement, cette solution x de t égale 1 demi de A0 t carré plus V0t plus x0, eh bien, elle satisfait au fait que si je la dérive, je retrouve la vitesse. Bien. Alors maintenant, je vais introduire le vecteur quantité de mouvement. Alors on définit le vecteur quantité de mouvement de la manière suivante. C'est P égale m fois v, avec m qui est en mètres par seconde, v qui est en mètres par seconde, m qui est en kilos, et p qui est donc en kilomètres seconde moins 1. Alors que représente ce vecteur? Eh bien, il représente une grandeur du mouvement. Alors, je vais essayer de vous la faire comprendre de manière intuitive. Par exemple, par exemple, la balle du fusil qui est très légère, quand on appuie sur la détonation, elle est projetée très rapidement. Donc, il y a une certaine quantité de mouvement. Eh bien, cette quantité de mouvement, puisque le chasseur qui tient le fusil s'appuie sur l'épaule, provoque un recul du chasseur. Sauf que si la balle part à, je ne sais pas moi, 500 km/h, eh bien le chasseur, lui, ne recule pas avec une vitesse de 500 km/h. Il recule avec une petite vitesse. Pourquoi? Parce que lui, il a une masse élevée et une vitesse faible, tandis que la balle avait une vitesse élevée et une masse faible. On peut prendre un autre exemple, c'est les rugbyman. Vous savez qu'il y a des chocs au rugby, lors des mêlées ou des chocs spontanés. On peut imaginer qu'un rugbyman un petit peu gringalet qui court avec la balle, il ne va pas passer lorsqu'il heurte un rugbyman, alors qu'un rugbyman d'une masse importante qui court avec la balle, eh bien même si quelqu'un essaye de l'arrêter en s'interposant, il va continuer à avancer. Tout ça, c'est le vecteur quantité de mouvement. Bien. Alors, maintenant, la deuxième loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique. Alors, eh bien, que dit cette loi de Newton? Elle dit que dans un référentiel galiléen, la somme des vecteurs force est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement du point étudié. Donc le vecteur quantité de mouvement, c'est P, et il vaut mv, comme on vient de le voir. Alors ça s'écrit d'une manière mathématique, comme somme, sigma, c'est le sigma majuscule, ça veut dire somme des forces extérieures appliquées au point, égale à dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Alors si on considère maintenant que la masse est constante,
la dérivée de P, qui vaut normalement la dérivée de mv, eh bien c'est m fois la dérivée de v par rapport au temps, et donc c'est égal à m fois a. Et du coup, on obtient la relation fondamentale de la dynamique. C'est aussi celle-ci, mais ça c'est celle qu'on utilise le plus souvent. Voilà. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'étudier un mouvement accéléré à partir des forces, puisqu'on va connaître les forces, donc on pourra en déduire l'accélération. Lorsqu'il s'agit d'une force, d'un champ de force uniforme, comme on l'a vu, eh bien l'accélération sera constante, et si l'accélération est constante, eh bien on est ramené à notre problème de mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est pour ça que, voilà, cette deuxième loi de Newton est liée au mouvement rectiligne accéléré. Alors du coup, puisque le mouvement est rectiligne dans notre cas, on peut projeter selon x. Et donc, on obtiendra ceci. Pardon, il n'y a plus de vecteur ici. M fois A0, où A0, c'est l'accélération. Alors, les unités, ça c'est en mètres par seconde au carré, ça c'est en kilogrammes, et ça c'est donc en kilogrammes fois mètre par seconde au carré, et ce sont des newtons. Hein. D'accord ? Voilà.